Diaspora Afrique. Une jeune étudiante camerounaise décède en Tunisie. Une jeune étudiante camerounaise a été RIP en Tunisie. La question que je me pose, c'est que qui lui est RIP? Apparemment, c'est son petit ami tunisien qui lui est RIP. C'est-à-dire qu'un Tunisien vient de RIP une jeune étudiante camerounaise en Tunisie. La photo que vous voyez sur l'affiche, c'est la petite fille la petite fille, là voilà. Elle a à peine 22 ans. Elle est en Tunisie pour étudier. Aujourd'hui, elle rentrera dans 4 planches. Et même pas sûr qu'elle rentrerait, sa famille n'a pas de l'argent. Pour si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, ça c'est la chaîne qui vous parle des histoires de l'Europe. Tout ce qui est hors du Cameroun, tout ce qui est diaspora, cette chaîne est là pour ça. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Si vous voulez avoir tous les infos de la diaspora, c'est moi-même qui vous donne le conseil de la diaspora. Je vais tout vous dire dans cette chaîne. Vous devez vous abonner massivement et de partager les vidéos. Quand vous recevez une information comme celle-ci, première chose, vous likez. Deuxième chose, vous boostez. Troisième chose, vous partagez pour que tout le monde soit informé afin que nous puissions faire attention. C'est grâce aux informations que nous allons faire attention, que vous allez partager. C'est grâce à vos partages que certaines personnes vont faire attention et ne pas prendre des risques inutiles. Je rappelle d'abord à tous les Africains qui partent étudier dans les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Ces pays-là, ce n'est pas l'Europe, c'est des pays islamiques, c'est des pays qui croient en l'islam. Je n'ai pas dit que l'islam c'est des méchants, je n'ai pas dit que l'islam c'est des mauvais, non, c'est des religieux. Mais parmi les bonnes personnes, il y a toujours des méchants. C'est comme chez nous en Afrique noire, il y a aussi des Africains qui sont des méchants, qui commettent l'irréparable, qui tuent leurs propres frères et sœurs. Ça arrive en Afrique. Mais là, nous sommes aujourd'hui en Tunisie. Cette jeune sœur est décédée en Tunisie. C'est son gars, soit son petit ami, qui les clame. Mais j'attire aujourd'hui dans ma vidéo l'attention des parents. Hey, Seigneur. Ndumcha shimanglo, kowawolo, ndumcha shimanglo. Version française. La tête tremble, oh, n'aie pas peur, oh, c'est la tête qui tremble. Oui, vous qui me regardez en Europe, j'attire votre attention. L'heure est très grave. Quand vous décidez d'envoyer vos enfants étudier à l'extérieur du Cameroun, je dis bien, quand vous envoyez vos enfants étudier à l'extérieur du Cameroun, prenez la peine de dire à vos enfants que ils doivent faire très très attention. Ils ne font pas confondre le Whitey et le Nkassa. Le Whitey est différent du Nkassa. Conseillez vos enfants, vous qui m'écoutez, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui optent à aller étudier en Tunisie, au Maroc, en Égypte, un peu de partout, le temps de trouver le réseau pour Djumbeng. Parce qu'à partir du pays, peut-être que vous avez le visa une fois, deux fois, trois fois vos enfants au pays, vous n'avez plus de solution. Vous les envoyez maintenant en Tunisie, au Maroc, tout ça pour étudier, afin de trouver maintenant la faille pour qu'ils entrent Djumbeng. Je veux vous savoir, là-bas la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, ce n'est pas Mbeng. Ce n'est pas Mbeng, c'est l'Afrique. Je vous informe les parents. Quand vous envoyez vos enfants étudier dans ces pays-là, n'attendez pas qu'ils soient même capables de payer leur bois. Dans ces pays-là, il n'y a pas le travail. Les Tunisiens eux-mêmes cherchent le travail, ils ne trouvent pas. Les Marocains sont au chômage. Les Égyptiens sont au chômage. Oui, ce n'est pas Mbeng. Eux-mêmes, ils ne trouvent pas le travail chez eux. Donc, vous n'allez pas demander à vos enfants d'aller là-bas ou leur conseiller que nous, ils vont sortir avec un mécat. Croyez que c'est le mécat. Ce n'est pas le vrai mécat. Ce n'est pas le vrai Whitey. Ouais. Comment vous voulez me mettre au travail comme ça? J'écris tout et vous ne comprenez pas. Partagez-moi cette vidéo. Les Tunisiens, les Algériens, les Égyptiens, les Marocains, ce n'est pas les Whitey. Ce n'est pas les Whitey. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Juste que les pays un peu développés, un peu mieux conçus que chez nous. Mais on est pareil. On a les mêmes souffrances. On a les mêmes difficultés quotidiennes. Si on doit sans manger, eux doivent sans manger. Là-bas, il n'y a pas le travail. Il n'y a pas le travail. Dans ces pays, le SMIC est à combien? Le SMIC est à 100 €, 50 €, 75 €, 80 €, 150 € le SMIC. Et chez nous, c'est pareil. Il y en a même des gens qui gagnent chez nous en Afrique noire plus que là-bas. Donc quand vous envoyez vos enfants étudier dans ces pays-là, prenez la peine de dire à vos enfants que là où ils partent, ils vont là-bas juste pour school, le temps qu'on trouve pour les envoyer dans le vrai Mbeng. Le temps qu'on trouve les moyens pour les envoyer dans le vrai Mbeng. Mais beaucoup d'entre vous, je vous tape sec. Beaucoup de parents, dès que le monde est go, ils croient que le monde va les envoyer quelque chose. Oh, donc tu n'as pas retrouvé ta part de Watt avec qui tu es là-bas. Oh, ma fille, ça fait 6 mois que tu es parti, tu n'as pas retrouvé Watt.
Ce n'est pas les vrais Ouatt qui sont là-bas. Ce n'est pas les vrais Ouatt, c'est les faux. Il y a les faux Ouatt, il y a les vrais Ouatt. Vous allez me dire que les Chinois, c'est les vrais Ouatt. Vous allez me dire que les Chinois, c'est les vrais Waiti. Le Chinois, c'est pas le Waiti. Le Chinois, c'est le Bamileke du Cameroun. Le Chinois, c'est pas un Waiti. Quand ne vous manque pas, quand vous dites la vérité, le Chinois, c'est pas le vrai Waiti. Alors, le résumé de ma vidéo, en quelque sorte, c'est que la jeune étudiante partageait sa vie avec un jeune homme tunisien. Tout se passait très bien avec ce jeune homme. Ils ont fait plus d'1 an, 1 an et demi de relation ensemble. À ce que je sache, 1 an et demi de relation ensemble. Bon, ça fait à peine 2 ans qu'elle est en Tunisie. Vous savez aussi quelque chose, les filles africaines, ces gens, en général, les hommes du Maghreb sont des hommes très très jaloux. Vous devez savoir quelque chose. Les hommes du Maghreb, c'est des hommes très très jaloux. Je dis du Maghreb en particulier parce qu'il y a les jaloux partout. Les Whiteys aussi sont très jaloux. Nous, les Blacks aussi, il y a les jaloux parmi nous. Mais ceux-là sont spécialement très très jaloux. C'est pour ça que vous voyez que la plupart du temps, quand ils se séparent avec un gars, ils peuvent même coincer le gars, ils peuvent même clamer le gars. Quand ils se séparent avec un gars, ils ne veulent plus que quelqu'un touche un gars là. Et pourquoi est-ce que les Maghrébins sont très jaloux des Blacks? Parce qu'ils n'aiment pas que les Blacks touchent leur go. Même si ce n'est pas leur go, hein. Juste le fait que ce soit rien que leur soeur du même pays. Eux ne veulent pas qu'un Black touche la soeur de leur pays. Vous imaginez ça? Donc imaginons déjà qu'un mec est jaloux juste parce que la soeur qui même pas tout avec un Black. Combien de fois alors avec sa go de la maison? Combien de fois alors avec sa go? Sachant bien que je vous dis la vérité, aucune famille de ces gens-là du Maghreb ne doit vous accepter comme belle-sœur avec votre couleur de peau. Aucun. Ils vont jouer qu'à l'hypocrisie. Si vous n'êtes pas star, vous n'avez pas de l'argent à étouffer. Aucun cassa ne doit vous considérer comme une vraie personne tant que vous êtes pauvre, tant que vous jonglez, ou bien tant que vous attendez quelque chose d'eux. Ça, c'est que moi seul, moi-même qui peux vous dire ça. Le médiateur d'Afrique, c'est que moi qui peux vous dire ça. Je vous tape sec. Donc maintenant, pour mes petites soeurs qui sont parties étudier là-bas, ce n'est même pas la peine de commencer une aventure avec ces gens-là avant que ça se gâte. Déjà de 1, c'est des gens très très jaloux. Des gens très très pervers. Beaucoup de Nkassa, quand ils viennent avec les Blacks, c'est pour satisfaire leurs fantasmes. Ils vont finir avec vous aller épouser leur récit qui est encore vierge, qui n'a jamais niasse. Le Nkassa, comme sur le Black, il va vouloir te niasse par derrière, il va vouloir faire tout ce qu'il veut sur toi. Mais le jour qu'il va vouloir se marier, il va gauche choix. Sa récit qui est encore vierge. Ah oui! Il va gauche choix, sa récit qui est encore vierge. Jusqu'à ce que tu le vois parfois ici, ah oui, j'ai trouvé mon gars, j'ai lappe jusqu'à. Parce qu'il va sortir toi pendant 5 ans, il va faire tout ce qu'il veut sur toi. Mais le jour qu'il va vouloir se marier pour représenter sa famille, il va go chercher sa petite arrête qui est encore vierge. Et comme mes soeurs africaines d'abord ne connaissent pas croiser jambes, c'est des filles qui veulent jongler. C'est des filles qui veulent attaquer les 3, les 4, les 5 relations. C'est les filles qui ont joué dans les 4 jongleries. C'est pour ça qu'on vous t'aime partout. Ce n'est pas tous les hommes qui acceptent ça. C'est pour ça qu'on vous t'aime tout partout. Parce que tu ne peux pas jongler avec ces gens-là dans leur pays. C'est des gens, je connais même des Nkassa qui sont avec des Blacks qui ont interdit qu'ils ne veulent voir aucun Black chez eux. Parce qu'on les a dit que tous les Blacks sont des frères et sœurs et tous les Blacks c'est niasse entre eux. On les a dit ça. Je connais des Nkassa qui ne veulent voir aucun Black après nous à laisser. Et nos sœurs sont derrière, ils meurent comme les chèvres. On les maltraite là-bas comme les moutons. Et quand ils vont comme derrière nous, elles vont vouloir, ouais, ils ne donnent pas les fleurs, ils ne font pas ça. Alors qu'elles souffrent dans les mariages avec, elles souffrent dans les foyers avec ces gens-là. Elles voient dans les foyers avec eux. Mais c'est chez nous qu'elles veulent prendre sa part de. Dis donc, va pour savoir ça. Faites attention, vous qui allez étudier chez les Nkassa là. Il y a beaucoup de pays Nkassa. Même les Turcs ne sont pas les Whiteys, même les Turcs ne sont pas les Whiteys. Faites attention quand vous partez dans ces pays-là. C'était votre humble serviteur.